On connaît tous les chatbots, ces IA qui savent discuter. Mais imaginez une seconde si une IA pouvait aller plus loin, si elle pouvait vraiment agir à notre place. C'est exactement le sujet du jour et on va tout décortiquer en se basant sur un briefing technique qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Et justement, la source de cette analyse, la voici. Un événement exclusif OpenClaw Live qui s'est tenu sur Discord. C'était un vrai deep dive sur le framework d'agent IA OpenClaw. Et franchement, il faut le dire, le style graphique cyberpunk avec ce crabe en mascotte, c'est super bien trouvé, ça met tout de suite dans l'ambiance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le problème que cette technologie cherche à résoudre, il est hyper simple. Et cette slide le montre parfaitement. D'un côté, le chatbot, il parle. De l'autre, l'agent, il agit. C'est ça la grande différence. C'est tout. Et cette image, elle illustre ça à la perfection. Le chatbot, il envoie des messages, il discute. L'agent OpenClaw, lui, c'est une autre histoire. Il peut carrément naviguer sur le web, gérer des fichiers sur un ordinateur, bref, accomplir de vraies tâches de A à Z. Voilà le programme. D'abord, on va parler de cette petite révolution des agents IA. Ensuite, on ouvrira la fameuse boîte à outils OpenClaw pour voir ce qu'il y a dedans. On verra comment on alimente un agent, puis on se penchera sur les questions super intéressantes qui ont été posées pendant le live. Et on finira avec le conseil clé pour lancer son tout premier agent. Allez, c'est parti pour la première section. On plonge dans le concept de base. Qu'est-ce qui fait qu'un agent est un agent ? Alors là, on touche au cœur du réacteur. C'est la raison fondamentale qui différencie un agent d'un simple chatbot. C'est cette boucle. Penser, puis agir, puis observer, et on recommence. L'IA ne se contente pas de donner une réponse et puis c'est fini. Non, elle élabore une stratégie. Elle exécute une action, elle regarde ce que ça a donné et elle ajuste le tir en refaisant un tour de boucle. Et ça, jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Ok, maintenant qu'on a vu le concept, on va soulever le capot. On va jeter un œil à la mécanique interne du framework OpenClaw. La métaphore de la boîte à outils est vraiment pas faite. OpenClaw, ce n'est pas juste un gros logiciel, c'est un ensemble de 8 briques qui s'emboîtent. Il y a la passerelle pour gérer les messages, les canaux pour se connecter à des trucs comme Discord, la fameuse boucle agentique qui est le cerveau, des outils pour interagir avec le monde réel, un fichier soul.md qui est son âme, des compétences, une mémoire pour qu'il apprenne et un battement de cœur pour qu'il soit proactif. Allez, on va zoomer sur les plus importants. On commence avec la passerelle, la gateway. Il faut voir ça comme le système nerveux central de l'agent. C'est le composant qui tourne en permanence en arrière-plan. Il fait le tri, il reçoit des messages de Discord, de Slack, peu importe, et il les envoie au bon agent avec tout le contexte nécessaire. Ensuite, on a ce petit fichier magique soul.md. Soul, comme l'âme en anglais, et c'est exactement ça. C'est ici qu'on définit toute la personnalité de l'agent, son ton, ses règles de conduite. Et le truc génial, c'est que c'est un simple fichier texte. Pas besoin de savoir coder, on écrit en langage naturel. Évidemment, un bon agent, ça doit avoir de la mémoire. Et ce composant est absolument crucial. En gros, il prend toutes les interactions du quotidien, un peu comme un journal de bord, et il en extrait les infos importantes pour les stocker sur le long terme. Comme ça, l'agent apprend, il se souvient des conversations passées, il a du contexte. Et pour finir ce tour d'horizon, voilà le battement de cœur, le heartbeat. C'est ça qui le rend proactif. L'agent ne reste pas les bras croisés à attendre qu'on lui parle. Il peut se réveiller tout seul, disons, toutes les 30 minutes pour aller vérifier s'il y a des mails urgents ou des tâches à faire. Il bosse en autonomie. Donc voilà, ces composants, avec les autres, c'est un peu le cerveau et le système nerveux complet de l'agent. Bon, on a vu la théorie, comment ça marche à l'intérieur. Maintenant, passons à la pratique. Comment on nourrit cet agent et surtout, combien ça coûte ? Et ça, c'était vraiment la question qui brûlait les lèvres de tout le monde pendant le live. Avoir un agent qui tourne 24/7, c'est génial, mais comment on s'assure que la facture ne va pas exploser à la fin du mois ? La réponse, elle est là et elle est super importante. Il y a 2 manières de connecter l'agent à l'IA. Soit avec une clé API, et là on paie à l'usage au token. Le problème, il n'y a pas de limite. Si l'agent se met à bugger en pleine nuit, la facture peut devenir astronomique. L'autre solution, c'est le Watt. Là, l'agent utilise un abonnement qu'on a déjà, du genre ChatGPT+, du coup le coût est fixe, c'est plafonné. L'image du crabe fauché face au crabe content, elle est assez claire, je crois. Mais attention, point super important, tous les fournisseurs ne sont pas logés à la même enseigne. Et ça, c'est une info qui vient directement des experts de l'événement. Pour OpenAI, c'est feu vert. Ils autorisent ce type d'usage avec l'abonnement. Pour Anthropix, c'est plus flou, c'est une zone grise. Ça peut marcher, mais c'est un peu risqué. Et pour Google, là, c'est carrément feu rouge. Ils bannissent activement les comptes qui essaient de faire ça. Allez, on continue avec 2 questions qui ont été posées par les participants pendant le direct. C'est super intéressant parce que c'est du concret, c'est du conseil basé sur des retours du terrain. Une des grandes questions stratégiques qui est revenue, c'est celle-ci. Est-ce qu'il vaut mieux construire un seul super agent, qui sait tout faire, ou plutôt une équipe de petits agents, chacun spécialisé dans son domaine ? Et la réponse des experts a été limpide.
Pour un usage perso, un seul agent bien paramétré, ça suffit largement. Les systèmes avec plusieurs agents, ça a l'air cool, mais ça rajoute une sacrée couche de complexité. En fait, c'est une approche qui devient vraiment pertinente dans un cadre pro, pour des tâches très structurées en entreprise. Autre grand débat de la session questions-réponses, le matériel. Est-ce qu'il faut absolument un ordinateur local surpuissant ou est-ce qu'on peut s'en sortir autrement? Là encore, la comparaison est assez simple. Un serveur dans le cloud, ce qu'on appelle un VPS, c'est top pour commencer. C'est facile à mettre en place, c'est pas très cher et surtout c'est toujours allumé. De l'autre côté, une machine locale chez soi, ça offre plus de contrôle et c'est mieux pour la confidentialité, mais ça demande une machine plus puissante, surtout avec pas mal de mémoire RAM. Le conseil, c'est que pour se lancer, un petit VPS fait parfaitement l'affaire. On arrive tout doucement à la fin et on va conclure avec ce qui est peut-être le conseil le plus important, la philosophie qui a été partagée tout au long de cet événement. Et cette philosophie, elle est parfaitement résumée par cette phrase. Le but n'est pas de construire un système impressionnant mais inutile. Un agent simple, bien utilisé, qui produit de la valeur est meilleur qu'un système compliqué qui n'aboutit à rien. Voilà, je crois que tout est dit. Ce qui compte, c'est l'utilité, pas la complexité pour la complexité. Et on termine donc sur cette question qui ouvre pas mal de perspectives. Un chatbot, ça peut répondre à des questions, on a compris. Mais la vraie question, la révolution, c'est de se demander quelle tâche, quelle mission votre agent pourra accomplir pour de vrai. C'est là que ça devient passionnant.